trouvez La parole est à d'accord. monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le ministre de l'économie, le mois dernier, j'ai dit ici au gouvernement que la collectivité territoriale de Corse n'avait pas le droit de continuer à payer la Société nationale Corse-Méditerranée, la SNCM, au titre de la délégation de service public, et vous m'avez répondu, le gouvernement, par une argutie. J'ai pu vérifier à nouveau hier, en rencontrant à Bruxelles Madame Vestager, commissaire à la concurrence, à quel point votre analyse n'était pas partagée. Nous trouverons cependant avec la Commission un modus vivendi sur ce point, au risque d'ailleurs de la collectivité territoriale de Corse, car rien ne nous garantit que devant le tribunal de l'Union européenne, nous n'aurons pas tort. Je vous avais aussi indiqué que sans la compagnie méridionale de navigation, aucune solution de reprise n'était possible. Le gouvernement n'en a eu cure et de ce fait, le tribunal de commerce a repoussé sa décision à la fin septembre, provoquant une réaction très négative de la Commission européenne, dont vous avez certainement eu l'écho. Face au tribunal de commerce, il a fallu que je dénonce publiquement et dans la procédure une offre tellement suspecte. Il a fallu que je la dénonce pour que le procureur de la République de Marseille reconnaisse, reprenant mot à mot ce que j'avais écrit, qu'elle était constitutive d'un abus de biens sociaux. La solution nouvelle qui se dessine aujourd'hui suppose l'accord de l'Union européenne et sans doute aussi de l'autorité de la concurrence au plan national. Il faut aussi qu'une nouvelle délégation de service public puisse être mise en œuvre. Allez-vous enfin, sur cette affaire, assumer vos responsabilités ? Allez-vous travailler la main dans la main avec l'autorité délégante, la collectivité territoriale de Corse et la Commission de l'Union européenne ? Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacob. Ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, que ce sujet de la SNCM nous est à tous et à toutes familier. Et je peux vous dire que dans cette affaire, le gouvernement, depuis le premier jour, a pris ses responsabilités et n'a cessé de travailler avec l'ensemble des autorités compétentes, en particulier avec la Commission européenne et la commissaire Vestager, que je voyais encore en début de semaine, qu'il s'agisse du Premier ministre, de Madame la ministre Royal, de Monsieur le ministre Vidalis ou de moi-même. Donc je veux sur ce point, si besoin en été, vous rassurer, mais prendre ses responsabilités, ça veut dire les prendre tous ensemble jusqu'au bout et en effet en parfaite rigueur et neutralité. D'abord pour vous dire que le tribunal de commerce, le 10 juin dernier, a en effet rejeté les 3 offres de reprise. Il a décidé d'un nouvel appel d'offres et fixé au 25 septembre l'audience d'examen des offres qui seront déposées. Et donc, nous devons travailler dans cette perspective après ce rejet. Je veux quand même ici vous rappeler, monsieur le député Jacob, et vous le savez, que le gouvernement ne soutient ni n'a à soutenir aucune offre en particulier. Et que le choix du repreneur, c'est une prérogative exclusive du tribunal. Et j'observe d'ailleurs que le tribunal n'a pas pris en considération plusieurs modifications des différentes offres qui lui avaient été transmises en cours de délibéré, et s'est principalement prononcé sur le volet social. Alors, le gouvernement a d'ailleurs obtenu, et c'était déjà le cas pour le prononcé du 10 juin dernier, que la garantie sur le non-recouvrement des aides d'État jugées illégales soit acquise. Et nous ferons tout, et je veux ici vous le redire, pour que d'ici le 25 septembre, cette garantie soit obtenue. L'engagement du gouvernement est plein et entier en responsabilité, et cette responsabilité doit être partagée avec les autorités délégantes, avec la Commission et avec la collectivité locale de Corse, pour que l'entreprise précisément et en le plus grand nombre d'emplois et des salariés de la SNCM soient préservés. Merci, monsieur le ministre.